Dans votre émission, vous êtes formidable et nous avons rejoint Astrid. Gilles Astrid, elle est micronutritionniste. Donc elle étudie un peu nos assiettes, les plats et ce qui est bon pour notre santé. Ouais. Et ce matin, je vais vous parler du petit déjeuner. Du petit déjeuner. Forcément. Parce que on se pose toujours la question que donner à nos enfants. Et moi, je me souviens, j'étais pas encore micronutritionniste et j'embêtais mes filles. Je leur disais la tartine de pain et tout ça. Et Louise et Alice, les pauvres, elles mangeaient ça, mais je voyais bien que c'était compliqué. Bon, et ces petits déjeuners-là, parce qu'il y a une charge sucrée très importante, c'est embêtant. En charge sucrée, un jus d'orange, une grosse tartine, je l'ai fait grosse hein, pour le coup. Mais il manque le beurre encore. De confiture. Oui, il n'y a pas de beurre. Il manque le beurre. Et un bol de céréales, c'est équivalent à peu près à tout ça de sucre. Wow. Environ une quinzaine de morceaux de sucre. Wow. Et alors ça donne quoi dans le corps? Parce que c'est ça qui est important pour moi finalement et pour les gens, c'est qu'on est à jeun. On a fini la nuit avec une glycémie normale, normalement, si tout va bien. Et puis on va prendre ce petit déjeuner. 15 morceaux de sucre. La glycémie, pouf, elle fait un grand bond. À ce moment-là, on a un gros afflux d'insuline pour faire baisser cette glycémie et ça descend très très fort. Du coup, à 11 h. On a un coup de pompe, on a faim. Et voilà, et on mangerait à midi n'importe quoi. Et puis à 11 h, l'écolier, il n'a plus d'attention parce qu'il n'a plus d'essence, quoi. Hein. Donc, pour arriver à faire quelque chose de meilleur pour la santé et tenir toute la matinée, moi je proposerais plutôt ce type de petit déjeuner. Donc, de l'œuf, hein, ça c'est super, parce que c'est des protéines et puis ça va tenir un peu au corps. Et puis du pain plutôt complet. Sachez que sur une baguette de pain blanc, l'équivalent c'est 20 morceaux de sucre. Quand on vous rendez compte, une baguette, 20 morceaux de sucre. C'est beaucoup, hein. C'est énorme, c'est l'impact de la glycémie qui arrive dans le sang. Transforme en... Le gluten, c'est la protéine de blé. Non, c'est vraiment le sucre contenu dans le pain. Et pourtant, on ne met pas de pain quand on fait du pain, on ne met pas de pain blanc. Et dans dedans. la farine, il y a du sucre finalement. Hein. Et le pain complet a du sucre aussi, mais comme il y a des fibres, le sucre arrive beaucoup plus lentement dans le sang. Du coup, on n'a pas ce pic de glycémie et cet afflux d'insuline. Donc on est sur quelque chose qui, en index glycémique, c'est-à-dire le taux d'arrivée de sucre dans le sang, sur un petit déjeuner comme ça, on va être sur 4-5 morceaux de sucre. Sur le pain, évidemment, sec, c'est un peu... Donc il faut mettre quelque chose. On peut mettre, par exemple, de la purée d'amandes ou de la purée de noisettes. Et puis on peut se faire, si on tient aux céréales, une petite recette de céréales. Alors là, j'ai la pression parce que j'ai un chef avec moi. Donc je compte sur vous pour être sympa. C'est ça. Ah non, surtout me dire, donner d'autres idées. Donc, est-ce que c'est important justement quand on crée des repas en pâtisserie, puisque là on parle de sucre, de se dire oui, il faut que ça soit bon, mais il faut que je mette le moins de sucre possible? Le sucre, oui, le sucre c'est un danger, on vient de le voir. Et nous on essaye d'avoir des desserts, je travaille avec mon fils là-dessus, mais on travaille déjà avant, sur des desserts qui sont à moins de 14%. Ah oui. Parce qu'il faut qu'on garde quand même la gourmandise, bien évidemment, parce que les gens viennent pour se faire plaisir, mais c'est pas la peine d'amener de la lourdeur du sucre après un long repas. Donc on essaie d'être entre 12 et 14, et quand on réussit ça, c'est chouette. Ouais, c'est top. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, pour faire soi-même ces céréales, qu'il n'y ait pas trop de sucre, parce qu'évidemment, tout ce qui est ça, c'est industrialisé... horrible. On est d'accord que ça, il n'y a rien qui va là-dedans. Ça, c'est on ne sait même pas ce 8 que morceaux c'est. de sucre. D'ailleurs, on s'est demandé avec Gilles tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a comme... Ah ouais. Donc, je propose du flocon d'avoine, comme ça. Allez, je vais faire juste un petit peu. Ça, c'est bon, ça. Les chevaux, on leur donne ça, ils ont ils gardent des tiercés après. Et c'est plein de fibres. Voilà. Je mets du sarrasin, pareil aussi. Hop, c'est très bon parce que quand c'est un peu toasté au four, ça donne un petit croquant sympathique. Toaster quand même un petit peu. Un petit peu, hop, de noisettes. Évidemment, du peu de chocolat parce que... pour garder. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était des grains de poivre. Alors attendez, puisque c'est pas du poivre, j'en rajoute encore un peu. Allez, on va mettre, hop, quelques amandes. Alors, moi, dans la recette, il y a du miel. Et pourtant, c'est du sucre. Alors ça, c'est vraiment pour garder l'aspect gourmand. Il y a beaucoup de fructose dans le miel, il y a à peu près 60% de fructose et 40% de glucose. Et il y a des fibres. Donc c'est moins embêtant. C'est du miel que par exemple du sirop d'agave qui va avoir un taux glycémique moins élevé. Disons que là, c'est vraiment pour garder du liant, mettre un petit peu de caramel. En tout cas, les guêpes ont l'air d'aimer le petit déjeuner avec des OGM. On va faire attention. Bonjour. Et ça, on le met normalement au four à 160 pendant 20 minutes. Tu le fais toaster quand même. Mais alors les conseils du pro. Alors, c'est ce que je dis, hein, je ferai la même chose, parce que ça a l'air très bon. Et moi, le miel, je le rajouterai à la sortie du four. Comme ça, je ferai juste torréfier les noisettes, les graines, et à la sortie du four, le miel pour garder toutes ses propriétés. Je vais essayer.
C'est super, Voilà, merci. avec plaisir. Comme quoi, on peut faire bon pour la santé et encore meilleur pour le palais. Merci beaucoup, Astrid.